Il y a une différence entre le mysticisme et la spiritualité. Et c'est en cela que le monde est dans l'erreur. Et que la chrétienté est trompée. En réalité, une très grande proportion de ceux qui se regardent comme chrétiens sont incapables de distinguer entre l'esthétisme, qui professe le sens du beau, ou l'ascétisme, qui pratique le renoncement à soi, et la spiritualité. Le fait est que ce sont là deux domaines entièrement différents et la parole de Dieu les sépare nettement. Elle atteint jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Hébreux 4,12. Lorsque nous parlons de Caïn et de la voix de Caïn, Jude 11, nous avons l'habitude de nous rappeler immédiatement son acte de meurtre, issu de la jalousie et de la méchanceté. Nous nous souvenons de son attitude maussade, querelleuse, pétulante, susceptible ou même insolente à l'égard de Dieu. Mais il y a un autre point que nous ne devons pas négliger. Il nous faut être juste à l'égard de Caïn pour bien saisir toute la situation. Caïn n'ignorait pas Dieu, il n'excluait pas Dieu. Il n'était pas dans le sens habituel du mot un athée. Il reconnaissait Dieu. Ensuite, il construisit un autel à Dieu. Bien plus, il choisit certainement les produits les meilleurs de son dur labeur comme étant dignes de Dieu. Et il les lui apporta. Il avait en cela un acte pieux. Dans la religion, Caïn adora avec tout son sens de l'esthétique et Caïn tua son frère. Les Juifs ont fait la même chose au jour de Christ. La chrétienté est grandement constituée par ce même sens. Son architecture, ses rites, sa musique, ses ornements, ses effets de lumière ou d'ombre, ses notes, son atmosphère, ses vêtements et ainsi de suite. Tout cela vient de l'âme. Mais Caïn n'est pas arrivé à Dieu. Et les Juifs n'ont pas satisfait Dieu. La mort spirituelle marque tout ce domaine, et bien que l'on puisse y avoir des émotions intenses qui créent des résolutions, des pensées élevées et des désirs, il ne se produira pas de changement véritable dans la nature de ces croyants. Et il leur faudra des doses renouvelées de ces émotions pour maintenir une mesure de propre satisfaction pour l'âme et pour eux-mêmes. Toutes les religions ont plus ou moins ce trait psychique en commun. Et c'est ici que l'erreur fatale a été commise par beaucoup de gens religieux. Ils pensent qu'on ne doit pas toucher aux autres religions dans lesquelles les adeptes sont certainement dévoués et sincères, et qu'il faut reconnaître et accepter ce qu'il y a de bon en elles. Cela, c'est confondre la religion avec ce que la Bible appelle être spirituel. La religion peut s'élever à des hauteurs très grandes et sombrer dans de terribles profondeurs. C'est la même chose qui peut avoir ces deux aspects. Mais cette chose ne saurait jamais s'élever au-dessus du niveau humain. Elle n'arrive jamais réellement à Dieu. La religion peut être le plus grand ennemi de la vraie pensée de Dieu parce qu'elle est la meilleure séduction de Satan. L'ascétisme n'est pas plus spirituel que l'esthétisme. Il n'y a pas plus de valeur pour Dieu dans les austérités, les privations, les jeûnes, les rigueurs puritaines, comme telles, que dans leurs contraintes. La simplicité peut ouvrir l'accès à Dieu, mais elle n'est pas nécessairement spirituelle. Elle peut être simplement une question de goût. Combien les pensées, les aspirations les plus sublimes peuvent souvent accompagner dans la poésie, la musique et l'art, la dégénération et la débauche morale. Combien le mystique peut s'approcher de la vérité dans sa perception et son interprétation. Quelle chose merveilleuse peut voir l'imagination même dans la Bible. Quel tressaillement de crainte, d'admiration, d'extase peuvent émouvoir un auditoire ou une assemblée sous l'effet de la puissance d'une âme. Et il est possible que tout cela ne soit qu'un monde faux, sans résultat divin ou éternel. Tout cela peut ne satisfaire que cette vie terrestre, la tirer de sa monotonie. Mais tout finit là. Dans quel monde artificiel nous vivons? Nous voyons alors que la musique se répand, que les éléments romantiques sont en évidence, que les vêtements et les brillants et les personnalités humaines paradent. Combien l'orgueil et la rivalité s'affirment et quelle puissance de prétention pénètre dans l'atmosphère. Oui, un monde artificiel. Nous y avons été et nous connaissons les réactions qui viennent ensuite. Combien tout est vide, combien tout est vain, un fruit de la mer morte. La tragédie dans ce mélodrame, c'est que c'est la vie véritable pour beaucoup. Ce monde de l'âme, c'est une imitation du diable. Tout y est faux. Où que nous le trouvions, associé à la religion ou ailleurs.